Salut à tous, alors ça y est, on se retrouve pour la suite de la restauration de la Fiat Coupé 20V Turbo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, d'être de plus en plus d'abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, pourquoi j'ai choisi une Fiat Coupé 20V Turbo? On va faire un petit point rapide concernant les caractéristiques de cette voiture. Bon, sachez que c'est une voiture qui a été produite de 93 à 2000, en environ 72 000 exemplaires. Il y a eu plusieurs types de motorisation. Donc sur la phase 1, on a eu des 4 cylindres, les 4 cylindres 2 litres qui ont équipé les Lancia Delta intégrale avec le fameux Lampredi Turbo, moteur qui, sous le capot de la Fiat Coupé, faisait 195 chevaux, donc ce sont des 2 litres 16S. Voilà, ensuite sur la phase 2, on a eu d'autres moteurs qui ont été disponibles, avec notamment l'entrée de gamme en 1 litre 8, 4 cylindres toujours, le 2 litres Atmo en 5 cylindres cette fois-ci, où il y a eu deux versions. Une version avec admission variable qu'on appelait le 20V Vis, et la version sans admission variable, donc qui allait entre 147 et 154 chevaux. Ensuite, on passe sur la version 20V Turbo, ça c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc la version 20V Turbo, ça a été la Fiat la plus rapide de l'histoire, avec 250 km/h en vitesse de pointe, un 0 à 100 abattu en 6 secondes 5. Alors elle embarque un autobloquant, ce qui lui permet aussi d'assurer une motricité qui est correcte. Sur le sec, ça va. Quoi dire d'autre? Alors le design est assez clivant, alors soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Le design extérieur, il faut savoir qu'il a été fait par un certain Chris Bangle, donc le même qu'on a retrouvé quelques années plus tard chez BMW, avec encore un design qui a été très décrié, qui est celui de la BM série 7 des années 2004. Là, j'ai pas la date en tête, et aussi les BM série 5 des séries au 60. Concernant l'intérieur, ça a été fait par le cabinet Pininfarina. Alors apparemment, ils se sont partagé les rôles entre l'extérieur. L'appel d'offres a été remporté par Chris Bangle et l'appel d'offres intérieur par Pininfarina. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement de faire un état des lieux, un premier état des lieux de la voiture, qui va me permettre de déterminer un petit peu les frais à engager, que moi, ma priorité à l'heure actuelle, c'est de passer le contrôle technique pour pouvoir faire ma carte grise. Et oui, depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises, une loi stupide est passée, empêchant le passage au contrôle technique des véhicules dits non roulants. L'objectif des prochaines vidéos va être tout simplement de faire fonctionner la voiture pour pouvoir la passer au contrôle technique et pouvoir établir par conséquent ma carte grise. Allez, on se retrouve maintenant dans le garage et c'est parti pour les premières vérifications. Alors on commence sous le capot, puisque bon, après je vais lever la voiture. On peut constater qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. Donc des rongeurs visiblement y ont élu domicile, ils ont un peu bouffé les fils. Alors ça, je sais pas si ce sont les rongeurs, mais en tout cas, les fils sont bien attaqués. Bon, visiblement, elle a l'air complète. Ça n'a pas l'air d'être une voiture qui a été bricolée, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'aurais pu la nettoyer avant, mais le problème, c'est que sans moteur, comme j'ai emprunté un plateau pour aller la chercher, je n'ai pas eu le temps d'aller lui mettre un coup de Karcher. Donc voilà, ça sera pour la prochaine étape, une fois que la voiture aura démarré. Hormis de la corrosion de surface, bon, je vois pas de gros problèmes. Elle est quand même plutôt saine au niveau corrosion, en tout cas au-dessus. On va voir ça en dessous après en la levant. Voilà, même au niveau du capot, pas de rouille perforante. Alors oui, ça, vous voyez le pied de parasol. Alors c'est une des particularités du Fiat Coupé, donc tout modèle confondu. Là, on a deux vérins qui sont identiques, alors que sur le modèle, que le vérin d'origine a un bossage ici pour maintenir le poids du capot qui, de mémoire, fait une trentaine de kilos. Mais il se trouve que moi, j'ai la chance d'en avoir un d'origine. Donc je vais pouvoir remplacer celui-ci, celui de droite, par ce vérin qui va me permettre d'immobiliser le capot sans utiliser le pied de parasol à chaque fois.
Alors on se retrouve maintenant sous la voiture. Donc bon, c'est bien oxydé aussi. Alors là on va avoir un petit peu plus de boulot. Alors notamment avec les cils en bloc qui sont fatigués. J'ai rejeté un œil sur le contrôle technique parce que j'ai vu qu'en défaillance majeure, il y avait des choses qui avaient été notées. Donc bon là le but c'est vraiment de la passer. Alors bon, si par miracle elle pouvait passer du premier coup, ça serait formidable. Mais même si j'ai une contre-visite, peu importe. L'intérêt c'est de pouvoir faire la carte grise. C'est vraiment le but que je me fixe pour le moment, avant la restauration en tant que telle. Effectivement, je constate ici au niveau de cette ligne-là, rotule de suspension, capuchon anti-poussière manquant ou fêlé avant gauche. Ça va être un petit peu plus problématique, c'est donc un défaut d'airbag. En revanche, les pneus ont dû être remplacés puisqu'ils sont neufs. Alors voilà ce qu'ils appellent capuchon anti-poussière, donc c'est la rotule de pivot qui effectivement est abîmée. Bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si la voiture est saine. Alors j'ai repéré ici de la corrosion au niveau du repli de caisse. Bon, apparemment, elle n'a pas été levée trop fréquemment avec des coups de cric. C'est déjà pas mal. Là, ici, pareil, hein, corrosion vraiment superficielle. Rien de spécial, rien d'inquiétant. Et quelque chose qui va être un peu plus gênant pour faire une restauration identique à sa sortie d'usine, c'est tout ce qui est tôle par chaleur, que évidemment on ne trouve plus et qui sont bien malades. Alors là, on a une belle soudure à la con qui a été faite. Et au miracle, j'ai retrouvé dans le coffre l'embout d'origine. Donc à moi de me débrouiller ensuite pour essayer de le ressouder correctement. Alors j'ai vu ça aussi. Donc là on est juste derrière la roue arrière. Il y a cette partie qui est oxydée. Et toujours vraiment rien de méchant, mais quand même à traiter. Voilà, sinon bah, pour une voiture qui a 23 ans, bientôt 24, c'est quand même plutôt sain. J'ai vraiment aucune corrosion dramatique. Alors là, le bouchon de vidange a été réparé dans les règles de l'art, a été bien massacré. On voit les coups de burin partout, c'est quand même vraiment dommage. On voit que c'est grand entre la boîte et le bloc, donc ce qui indiquerait un joint SPI probablement faiblard. Voilà, alors vous pourrez remarquer aussi qu'il reste la protection sous moteur. Donc je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de Fiat Coupé à l'heure actuelle qui ont encore leur protection sous moteur. Je vais quand même vérifier un point important pour le contrôle technique, c'est qu'il n'y a pas d'amortisseur fuyard. Là, je suis à l'amortisseur avant côté conducteur qui est pas fameux, mais en tout cas, il ne fuit pas. Ah ben, on retrouve des petites déjections de rongeurs. On dirait que ça a été leur escalier hélicoïdal pour accéder au reste de la voiture. En revanche, pour l'amortisseur arrière côté conducteur, bon, je n'ai pas beaucoup de visuel. Visiblement, ça ne coule pas. Donc, je considère qu'au contrôle technique, il fera le même constat que moi, à savoir qu'il ne fuit pas. Même constat pour le deuxième, hein, donc à l'arrière passager. Bon, les butées sont complètement fatiguées. Ça sera changé. Alors, j'ai pas de problème de rotation non plus. Ah, celui-là un peu plus, mais bon, c'est juste les disques qui sont particulièrement oxydés, ce qui ne gênera pas non plus pour le contrôle technique. Alors là, par contre, je peux voir que les durites ont été remplacées. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est quand même un bon point. J'aurais pas à le faire. Les pneus arrière sont neufs. Bon, les pneus avant sont quand même en bon état, avec une usure irrégulière. Donc, bon, ça passera sans problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Alors, les durites à l'avant ont l'air d'avoir été remplacées également. Et pour terminer, l'amortisseur avant conducteur, passager, pardon, ne fuit pas. Donc ça, c'est parfait.
Bon voilà, ce premier bilan s'achève. Alors je suis plutôt satisfait de mon achat. Achat dont je vous rappelle que je n'avais pas vu la voiture avant de l'acheter. Au niveau corrosion, je suis quand même vraiment pas déçu. Il y a quelques petits défauts légers qu'il faudra que je corrige. Bon, au niveau carrosserie, on a vu qu'elle n'était pas au top dans la première vidéo que j'ai faite sur cette auto. Alors la prochaine vidéo sera consacrée à la remise en route de la voiture. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!